petit phénix. Alors, on se retrouve dans une vidéo guidance mensuelle, signe par signe. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur le mois de novembre. Avant de commencer, comme toujours, je vous préviens, je suis sur l'application Présage, si vous voulez me consulter en privé. Et je suis aussi sur Vux Online. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Pour les séances en maïeusthésie, je suis sur Oraclis. Vous aurez juste à choisir coach intuitif et ce sera la séance de maïeusthésie. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, à part... Non, il y a encore un petit truc. N'hésitez pas à aller voir ma description, il y a la déontologie, voilà, de ma pratique. Je ne touche pas à la magie noire ni à la magie blanche. Désolée de vous décevoir. Si vous voulez ça, il va falloir aller sur une autre chaîne YouTube. Donc je fais pas de magie noire, pas de magie blanche, je fais pas de rituel retour d'ex. Oubliez-moi. Franchement, pour ça, oubliez-moi. Voilà. Une dernière chose, vous allez voir des petites cartes défiler tout le long de la vidéo. Ce sont les cartes de Cassandra. J'adore, c'est trop beau ce qu'elle fait. Je vais vous mettre son travail en barre de description si vous voulez vous procurer un oracle. Pour moi, ça a été un oracle personnalisé avec mes couleurs préférées et mes mantras préférés. Alors, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois de novembre? Oh my god, ça se pète la gueule. Ouais. Là, les balances que je ressens quand même, il y a des choses qui se débloquent quand même. Hein. Je dis quand même parce que je pense qu'il y a encore des craintes là avec la carte attention. Je ressens vraiment encore des petites craintes. Forcément, il y a des blessures. Je ressens la blessure d'injustice pour vous là, les balances, pour le mois de novembre. Je pense que vous êtes encore dans cette crainte d'encore vivre une injustice. Ça me parle du fait d'être accepté, du fait d'être accueilli dans votre environnement. C'est bizarre, ça me parle de ça. Il y a aussi des amis là qui sont proches de vous. Des amis qui vous encouragent. Hein. Vous êtes vraiment, on va dire, dans votre famille. Vous avez trouvé votre petite famille d'âme, comme vous aimez dire. Et ouais, de ce que je ressens, là, vous êtes vraiment bien entouré. Vous êtes entouré de personnes qui vous encouragent. Et je pense que ça vous fait du bien parce que vous avez vraiment l'impression maintenant d'être retrouvé... de vous être retrouvé et d'avoir aussi retrouvé votre place quelque part. Vous sentez que là où vous êtes maintenant, vous êtes vraiment à votre place et ça vous permet d'aller apaiser cette blessure-là d'injustice. Vous avez le droit de vivre ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. On va aller clair, hein. Vraiment, on va pas tourner autour du pot. Là, on vous dit vraiment que vous êtes dans votre élément. Et ça vous permet une réconciliation avec vous-même. J'allais vous donner la première carte du jeu. Ça va plus. Bref, et on vous dit que vous, les balances, là, vous avez passé ce temps-là et vous arrivez vers une forme de mutation. Vous êtes en train de renaître, les balances. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de lâcher cette blessure d'injustice. Ça me parle vraiment de jalousie. Je pense que par le passé, vous avez ressenti ce sentiment et vous vous êtes dit, ça, plus la peine. Enfin, plus la peine. Plus possible. Plus possible pour moi la jalousie. Et je pense que vous avez compris que la jalousie était en train de vous montrer de quoi vous étiez, j'allais le conjuguer au passé, de quoi vous êtes capable. Vous êtes capable. Vous êtes capable, parce que vous le voyez, vous êtes capable d'échanger, de communiquer, et ça va vous permettre d'apaiser certains mots physiques. Alors, plus vous allez parler, vous allez enfin dire ce que vous pensez et surtout ce que vous ressentez, parce que c'est important de parler de vos ressentis, plus votre santé physique va s'améliorer. Ça me parle d'amélioration de la santé physique. Pourquoi? Parce que enfin, vous osez dire, vous osez poser des limites aussi. Voilà pour vous les balances. On continue avec vous les Verseaux et on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre. Alors, ouais. Ouais, pour moi, là, il y a un projet qui est en train de naître. Vous allez vers votre accomplissement, là. C'est ce qui me vient pour vous, les Verseaux. Ouais, vous allez vraiment vers votre accomplissement. Là, on vous parle d'une proposition. Je ressens une proposition d'ordre sur le domaine professionnel, là.
et vous allez devoir trancher. Ça me parle de trancher. D'arrêter d'aller dans des postes, des métiers qui vous correspondent pas, mais que vous faites par dépit ou par parce que vous dites faut bien grailler, faut bien manger. Là, il y a des Verseaux qui commencent à prendre conscience de ce qu'ils veulent réellement dans leur vie pro. Hein. Et ça va vous amener beaucoup d'opportunités. Là, il y a des opportunités qui viennent à vous, les Verseaux. J'entends un contrat. Hein. Là, j'entends contrat. Ça va vous permettre de vous sentir entier, de vous sentir complet, d'être bien avec vous, en fait. Vous allez vivre une unité. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un travail qui vous anime, qui vous plaît. Et ça, ça c'est cool, quoi. C'est un peu la rançon de la gloire, quoi. On vous dit, les Verseaux, que vous êtes en train de monter en vibration normale. Vous faites des choses qui vous plaisent. Donc là, forcément, la vibration, elle monte. Et moi, je ressens quand même qu'il y a des personnes autour de vous qui... ça leur plaît pas trop de voir ce changement chez vous. Donc on vous dit quand même de protéger vos vibrations. Hein. Plus vous allez vous protéger, quitte à même ressentir une solitude, pas grave, hein, vraiment pas grave. Je pense que vous vous dites là de plus en plus, je préfère être seule qu'être entourée de vautours, quoi. Il y a vraiment ça. Hein. Et là, on vous dit que là, vous êtes en train de terminer un cycle. Hein. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur et que vous donnerez plus votre valeur à n'importe qui. Il y a beaucoup de ça. Je pense aussi parce que les amis qui sont là autour de vous voient votre valeur et ils l'honorent. Vous êtes entouré de personnes qui honorent vos valeurs. Et c'est pour ça que maintenant, vous autorisez plus personne vous approcher. Vous savez poser les limites tout simplement. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient à vous. C'est ce que je ressens pour vous. Quelqu'un revient et ça va vous permettre d'aller voir une dernière blessure en miroir. Je sais pas pourquoi, mais j'entends le rejet pour vous. Une blessure de rejet qui a besoin d'être encore épurée. Et on me parle d'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a un événement qui arrive à vous aussi, et cet événement va vous permettre de discuter avec pas mal de personnes, ce qui va vous permettre d'aller équilibrer vos polarités. Je pense que vous commencez petit à petit à vous équilibrer dans votre yin et votre yang, les Verseaux. Voilà pour vous, pour ce mois de novembre. Ensuite, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on va aller voir ce qui se passe. Le petit Sagittaire. Alors, Sagittaire, c'est ascendant, Sagittaire, signe solaire, même le signe lunaire. Prenez tout pour avoir aussi une lecture complète. N'hésitez pas aussi dans ce tirage de prendre vos ascendants, hein, comme je vous dis, et signes lunaires pour avoir une lecture complète. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il, les Sagittaires ? Mais les Sagittaires, c'est marrant ce que je ressens en regardant vos cartes. Là, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui sont partis, qui se sont éloignés d'un endroit, voire même peut-être même de votre lieu de vie, plutôt on va dire lieu de naissance, l'endroit où vous avez grandi, vous êtes partis de cet endroit pour aller ailleurs. Et là, j'ai l'impression que vous revenez, alors soit au même endroit, là où vous êtes né, ça peut être ça, ou soit il y a une envie encore de partir, de redéménager. Ça me parle de redéménager, les Sagittaires. Parce que là, j'ai l'impression que là où vous êtes, ça vous plaît plus trop. J'ai l'impression que vous êtes en couple, vous, hein, les Sagittaires. Justement, c'est dans votre couple que vous avancez dans votre couple, dans vos projets à deux. On me dit qu'il y a je ressens un contrat avec cette carte qui vient à vous. Les Sagittaires, pour le mois de novembre, vraiment, il y a un contrat, c'est ce que j'entends. Il y en a beaucoup là, il y a des Sagittaires qui enfin prennent conscience que si on vous refuse quelque chose, c'est pas pour rien, c'est parce que derrière, vous voyez, quelqu'un vous refuse. Ne soyez pas frustrés par ce refus parce que derrière, il y a ça, une renaissance. On vous dit clairement de faire confiance aux signes. Il y a des Sagittaires là qui se rendent compte de l'impact des amis autour d'eux. Pourquoi est-ce qu'il y a des amis qui sont encore en train de vous montrer vos blessures que vous avez ? Je pense qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui se disent
«Beh, écoute, c'est ma nature, je suis comme ça, j'aime faire plaisir». Je pense que vous êtes beaucoup dans ces discours-là, les sagittaires et pourtant vous avez l'impression que c'est votre vraie nature, mais non, en fait, c'est pas votre vraie nature. Votre vraie nature, c'est penser à vous, hein, déjà. Pensez à vous et ça, là, le fait de s'occuper de tout le monde, de vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est vos blessures. Vous vous dites: «Mais si je fais plaisir, on va me remarquer. Si je fais plaisir, on va m'aimer, on va m'apprécier». Là, vous êtes en train de prendre conscience sûrement de ça, là, le fait de vouloir toujours aider. Le fait de prendre conscience de ça, ça va vous permettre de dire: «Allez, vas-y, moi, je lâche et je trace ma route». Je pense qu'il y a cette notion-là de vous dire: «Moi, je trace ma route, c'est bon, je me suis un peu trop perdue». Beaucoup même, trop perdue dans les relations et je pense à moi. Là, on vous dit de prendre le temps, de pas trop être pressé par rapport à un contrat qui arrive. J'entends un contrat aussi pour vous, c'est marrant. On vous dit qu'il y a une opportunité de collaboration, c'est ce que j'entends. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un événement, d'une célébration et il va y avoir une collaboration. C'est pas, enfin, forcément si c'est professionnel, mais j'ai l'impression que ça part déjà d'une idée. D'une idée. Ça part d'un centre, d'un hobby. Vous avez un centre d'intérêt qui vous anime, et on dirait qu'il y a quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, en fait, qui va vous proposer quelque chose, une collaboration, hein, c'est possible. On me parle, bah, vous voyez, ça confirme encore plus ce que je ressens. Vous allez vous unir. C'est pas une union, c'est pas un couple. C'est pas un couple, en fait, c'est une amie ou un ami qui va vous permettre de vous unir avec lui ou avec elle dans cette idée de création. Vous allez sûrement créer quelque chose avec une amie ou un ami, les sagittaires. Et on vous dit que là, il y a quelque chose qui va redémarrer. Sûrement une nouvelle relation amoureuse grâce justement à cette opportunité au niveau du travail. Il y a une chance de rencontrer quelqu'un grâce à cette opportunité. Cet ami-là, que vous rencontrez, va vous permettre d'aller vers une nouvelle relation amoureuse. C'est ce qui me vient aussi, hein, pour vous. On vous parle aussi de continuer à prendre soin de vous. Vous le faites, hein. Continuez. Vous êtes sur la bonne lancée. On me dit aussi pour vous qu'il y a des choses là qui remontent au niveau mental, au niveau des pensées. Je pense qu'il y a des réminiscences de votre enfance. Ça me parle d'enfance là. On vous dit quand même d'aller sûrement faire des soins ou aller avoir un accompagnement, parce qu'il y a des blessures qui ont besoin d'être vues. En plus, on vous dit le fait de faire ça, d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, ça va vous permettre d'aller vers un accomplissement, de vous sentir bien et surtout de vous sentir libéré. Voilà pour vous les Sagittaires. Je continue avec nos amis Lions. Les petits lions. Alors, pour vous les lions. Ouais, bon, vous les lions, là, on vous dit d'arrêter. Là, j'entends arrêter de trop réfléchir, là, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, là. On va vous accepter ou vous allez être admis. Ça me parle d'admission, d'acceptation. On vous accepte. D'accord. Déjà, là, comme ça, à travers mon canal, j'entends une acceptation, sûrement au niveau d'une formation. J'entends une formation. On me dit qu'il y a des personnes qui vous cachent des choses, les lions. Alors, soit on vous cache quelque chose, soit c'est vous cachez quelque chose. Vous cachez quelque chose qui est en gestation. En même temps, vous vous dites, bah ouais, pourquoi j'irais balancer des infos là, hein. Je garde tout pour moi, c'est mon travail, c'est ma vie, je fais ce que je veux avec. Vous avez raison, parce qu'il y a des personnes autour de vous là qui, ouh là là, faudrait pas parler de vos envies, de vos projets, parce que là, il y a des personnes qui vous jalousent, hein. Parce que même quand vous ne faites rien, les lions, même quand vous n'avez rien, vous avez l'impression que vous dites, mais moi, qu'est-ce que j'ai? Je suis pas exceptionnelle. On vous jalouse. Parce que, voilà, voyez, vous êtes lumineux, lumineuse. Les lions, là, vous n'avez besoin de rien faire. En même temps, le lion n'a pas besoin de faire grand-chose pour être admiré et jalousé. C'est ce qui me... oui, c'est sûr, c'est évident, hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui prennent conscience de leur passivité. Je pense qu'il y a eu un moment où vous êtes trop endormis là sur vos acquis, là, les lions. Il y a une question de flemme, hein.
Ah, mais vous êtes des gros flemmards, les lions, c'est pas possible. Parce que là, je pense que vous avez capté pas mal de choses aussi. Du fait de je comprends les choses, mais bon, c'est pas vraiment transformé dans la matière. Mais là, on vous dit vraiment que le temps, là, ce temps-là, il va s'arrêter et que vous allez complètement redescendre sur le chemin et mettre en pratique tout ce que vous avez compris. Moi, c'est ce qui me vient comme ça pour vous. Les lions, vous avez besoin, vous, là, de vous reconnecter à votre clairvoyance. Et vous en avez, hein. Alors arrêtez de douter. Je pense qu'il y a encore un peu de doute quand même. Plus vous allez douter, plus vous allez retarder la fin d'un cycle. C'est ce que je ressens. Plus vous doutez, plus vous retardez la fin du cycle et plus aussi vos émotions, ça vont prendre cher, quoi. Hein. Faut le dire, hein. Ça va prendre cher, les lions. Alors, il y a une envie de partir, hein, ou soit il y a quelqu'un qui revient vers vous pour partir avec vous. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être qu'il y a une envie de changer d'environnement. Après, c'est pas forcément partir, carrément partir, déménager. Ça peut être, là, avec cette carte, ça peut être aussi le fait de prendre des vacances. Hein. Vous allez sûrement prendre des vacances pour le novembre. Hein. Je sais pas pourquoi je vois des lions partir. Je vois un avion. Vous allez partir. Et là, pour moi, il y a des choses qui sont en train de se passer dans vos rêves. Je pense qu'il y a aussi pas mal de messages. Vous avez des synchronicités, mais bon, hein. Ah, mais j'entends des lions qui sont encore un peu fermés sur ça, sur les signes, les synchronicités. On vous dit que pour le mois de novembre, il pourrait y avoir une compréhension sur votre vie sentimentale aussi. Il y a des lions aussi qui sont en train d'accepter leur part féminine. N'ayez pas peur d'accepter ce côté-là en vous, le côté féminin. Parce que c'est ça aussi qui va vous donner de la force. Ben non, vous êtes là dans vos têtes à vous dire « Ah non, mais attends, non, je vais pas montrer mes émotions, je vais pas montrer ma vulnérabilité. Non, faut que je reste... Mais en fait, on vous dit justement acceptez vos faiblesses. On vous dit que c'est en acceptant vos faiblesses que vous allez vous renforcer. Et bon, ça a du mal, hein. Enfin, vous comprenez, hein. Je dis pas que vous comprenez pas, hein, mais vous avez du mal là encore à le transformer. Vous, on vous pousse vraiment à transformer tout ce que vous avez compris dans la matière. Vous êtes en 5D, vous redescendez en 3D, les lions. Voilà pour vous. Ensuite, les taureaux. Alors, mes petits taureaux, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de novembre ? Ok, bon. Là, les taureaux, je sais pas pourquoi j'entends des pensées limitantes. Je pense qu'il y a des taureaux qui se disent « Mais attends, mais moi, je veux voir, en fait, pour y croire. » Je crois qu'il y a beaucoup de ça. Vous êtes en train de chercher quelque chose qui va vous permettre de vous dire « Là, je peux avancer. » J'ai l'impression que vous n'allez pas avancer tant que vous voyez pas concrètement les possibilités que vous pouvez avoir. Enfin, mais vous, en même temps, taureau, on va pas trop vous en vouloir. Vous êtes trop terre à terre. On vous dit, là, les taureaux, que lors d'un événement, quelqu'un va vous faire des prises de conscience. Il va y avoir des déclics. Vous allez voir les choses différemment grâce à une discussion avec une personne lors de cet événement. C'est ce que j'entends. Vous allez voir comme un cadeau. Hein. Je pense qu'il y a des taureaux, là. Si depuis un moment, vous attendez une réponse par rapport à une administration, par rapport au fait d'avoir gain de cause sur une affaire, on vous dit que là, c'est bon. Hein. Là, c'est bon, ça arrive. Ça arrive. Vous avez un contrat, là, les taureaux, pour novembre. Alors là, on vous dit aussi que vous allez devoir changer certaines choses en vous. Je pense qu'il y a des pensées qui sont toujours là, toujours les mêmes pensées, toujours la même façon de voir les choses, toujours les mêmes discours intérieurs. Cette carte me parle de vous séparer de vos anciens fonctionnements, enfin anciens dysfonctionnements, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis on vous dit que plus vous allez lâcher les anciens dysfonctionnements, plus vous allez vers de la nouveauté. Mais vous êtes en train d'attirer la loi de l'attraction à vous. Je pense que vous avez capté ce truc. Là, vous commencez petit à petit à sortir de vos peurs. Il y a des peurs qui partent parce que vous êtes beaucoup plus dans l'amour. Hein. Vous regardez avec plus de compassion.
Il y a des taureaux qui ont enfin compris qu'en étant en autocompassion, beaucoup de choses peuvent se débloquer. Pour ceux qui se disent « Ah, c'est pas possible, autocompassion, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là ?» J'ai fait une vidéo mantra pour justement développer ça en vous. Je vous la mettrai quelque part, mais j'ai fait une vidéo mantra sur l'autocompassion. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, les capricornes. Alors, capricorne, qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce mois ? Ok. Là, il y a des capricornes qui vont bouger. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Vous allez bouger, hein. Ouais, vous allez bouger. Il y a des événements qui arrivent pour vous. Il y a une envie de partir. Je sais pas pourquoi j'entends partir. Vous avez envie de partir, les capricornes. Il y a une envie de... Ouais, voire même de changer de métier, de poste. J'ai l'impression que ça va pas dans le travail, là. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise ambiance. Bah, regardez. Regardez ce que j'ai pour vous. Regardez ce que j'ai pour vous. C'est marrant. Donc là, vous allez changer de direction. Là, les capricornes, vous allez bouger. C'est marrant, je vous vois proche d'un cours d'eau. Vous allez sûrement aller vers un endroit où il y a de l'eau. Vous avez besoin d'eau, parce que vous êtes trop dans la terre, là, les capricornes, vous avez besoin de... Ouh, j'aime pas cette carte. Ouais, il y a des capricornes qui vont bouger, qui vont changer de lieu de vie. Et on vous dit de faire attention, de vous taire. Hein. Il y a des personnes qui vous regardent là, qui ont envie peut-être de vous mettre les bâtons dans les roues, il y a un truc comme ça. Alors, les capricornes, là, j'ai l'impression qu'il y a certains capricornes qui se disent « Mais merde, c'est pas possible, pourquoi j'arrive pas à avoir ce truc ?» Et je sens que je suis prêt à l'avoir. Et vous êtes beaucoup dans des pensées de « Mais c'est pas possible, on m'a jeté un sort, je suis en train de subir un envoûtement. » Alors, je vais vous dire une chose, hein. On y croit, on n'y croit pas. J'y crois. Mais je vais vous dire une chose, en fait. Par rapport à ça, dites-vous que vous êtes plus fort, plus forte que les personnes qui sont en train de vous lancer ce genre de choses. Ces personnes qui touchent à ça, vous savez quoi ? Dieu les regarde. Dieu les voit. Ils vont prendre cher, je vous le dis. Vous, le fait d'être touché, qu'on vous a touché avec ça, vous êtes en train de vous renforcer. Vous vous renforcez. Et on vous dit que vous allez même apprendre à vous aimer de plus en plus. Pourquoi ? Parce que comme beaucoup de personnes ne vous aiment pas et veulent pas vous voir avancer, on vous dit clairement on vous dit de vous protéger là. Vous le faites, hein, mais faites-le de plus en plus. Hein. Surtout quand on est touché par ce genre de choses, il faut absolument, je suis désolée, je dis il faut parce que voilà, mais protégez-vous. Protégez-vous. Et les Capricornes, on vous dit aussi qu'il y a une clairsentience qui est en train de se développer en vous. Alors, je pense qu'il y a des Capricornes qui ont été dans une relation amoureuse par le passé, qui les a un petit peu, on va dire, je dirais pas bouleversés, mais une relation amoureuse qui leur ont permis de voir en eux tout le côté, on va dire le côté ombre, voilà. Et je pense que là, vous commencez petit à petit à voir vos ombres, vos défauts, les choses moins lumineuses, et vous commencez aussi là avec cette carte à les voir, mais avec plus de recul, moins d'amertume, moins de ressentiment. C'est vraiment ce qui me vient là pour vous, les Capricornes. On vous dit de faire attention. Faites attention aussi par rapport à ça. Protégez-vous. J'ai l'impression que vous allez aussi partir avec quelqu'un, là. Il y a un séjour qui vient à vous. C'est ce qui me vient. Vous allez sûrement partir avant de réellement partir de là où vous habitez. Waouh, partez, hein, parce que là, on vous dit... vous allez vous sentir comme un phénix, quoi. Voilà pour vous, les taureaux. Les vierges, on continue avec vous. Alors... les vierges... Waouh! Alors, les vierges, là, vous êtes en train de vous élever, là. Il y a un travail qui vous plaît. Mais alors, à un point, je pense que vous n'allez pas le quitter d'ici d'ici peu, quoi. Vraiment, c'est ce que je ressens. Je pense qu'il y a des vierges, là, qui prennent conscience
de... Ça me parle de relations, de tout ce qu'ils ont pu mettre en place dans leur relation, le surinvestissement. Je pense qu'il y a des vierges qui se sont surinvestis dans des relations. Et des relations qui, waouh, c'était assez lourd quand même. Ça me parle de relations toxiques. Hein. Ouais. Des relations assez lourdes. Là, vous avez pris le temps pour vous, les vierges, de vous dire ça c'est terminé, je veux plus de ça. Je pense que vous êtes en train de vous respecter, les vierges. Je pense que vous avez une blessure d'abandon et de rejet qui est très très forte. Je dirais même plus la blessure de rejet. Et je pense que vous avez été beaucoup dans la fuite. Forcément, c'est la blessure de rejet. Pourquoi ? Parce que vous êtes... vous avez été, vous l'êtes plus. Hein, dans cette dynamique de je rejette avant d'être rejeté. Et là, ça, vous voulez plus. Vous êtes en train de vous faire face, là, les vierges. On vous dit qu'il y a un homme. C'est marrant, j'entends un homme. Enfin, marrant. Ouais, j'entends un homme que vous avez perdu autour de vous, un défunt. Un homme qui est là, proche de vous, qui vous protège, qui vous envoie pas mal de messages, de signes. On vous dit que cette personne que vous avez perdue, là, qui est proche de vous, ça vous a quand même touché, ça vous a... Ouais, il y a eu beaucoup de frustration, de tristesse aussi, et aussi de regret. Je pense qu'il y avait des choses que vous auriez aimé lui dire à cette personne, et on me dit que là, vous êtes beaucoup dans les regrets de j'aurais dû lui parler avant qu'il parte ou qu'elle parte. Enfin, je dis qu'elle. C'est un homme, hein, j'entends vraiment un homme. Après, ça peut être aussi une femme qui a une énergie masculine. Hein. Les vierges, il y a encore des personnes autour de vous, ouais, qui se servent de vous. Moi, j'entends l'abus. J'entends vraiment un abus, l'abus émotionnel. Ça peut être émotionnel. Hein. Ouais, plutôt l'abus émotionnel, c'est ce qui me vient. Il y a des vierges, là, je vous sens partir, mais aller dans un endroit où il y a beaucoup de verdure. C'est ce qui me vient aussi. Il y a des vierges aussi qui commencent à ne plus avoir peur de leur part féminine, du côté sensuel. Je pense que vous voyez beaucoup moins ça comme quelque chose de dangereux. Vous osez enfin montrer votre côté sensuel. Là, les vierges, vous êtes en train de vous reconstruire une vie, la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir. Avec d'autres personnes. Il y a des vierges là qui sont en train de s'élever, hein, clairement. Et là, vous allez vers vraiment un accomplissement. Pourquoi ? Parce que là, c'est terminé. Vous voulez plus de ça. Hein. Vous voulez que des relations où il y a du vrai, de l'authenticité et moins de faux semblants. Vous allez vers ça, les vierges. Hein. Et ça va vous amener pas mal de cadeaux, de récompenses. Moi, ce que je ressens aussi, il y a des vierges qui peuvent avoir des soucis de communication avec leur partenaire amoureux, là, ou amoureuse, bref. Il y a un truc comme ça. Donc, on vous dit vraiment de revoir aussi votre communication. Et elle est en train de changer, hein, là, vraiment petit à petit. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de vous transformer. Vous devenez une nouvelle personne qui communique, qui est beaucoup moins dans les non-dits. Je pense que vous avez été dans une famille où les non-dits, c'était monnaie courante, et là, vous voulez plus de ça. Voilà pour vous, les vierges. Je continue avec les scorpions. Alors, les scorpions. En plus, c'est votre mois, les scorpions. Les scorpions. Bon, vous, là, on vous dit de faire attention. Quoi, j'entends faire attention. Ouais, faire attention. Pourtant, vous avez la carte du soleil, j'entends. On me dit de vous dire faites attention. Ah, d'accord, je comprends mieux. Il y a des scorpions. Ça me parle du triangle de Cartman, là, direct. C'est ce que j'entends pour vous. Vous êtes encore dedans, là. Alors, vous, ouais, vous en sortez petit à petit. C'est marrant parce que c'est l'image que j'ai. Je vous vois sortir du triangle, revenir dedans. Sortir, revenir. Et je pense que quand vous en sortez, vous vous sentez pas bien. Je pense qu'il y a un inconfort, là. Si vous êtes dans un inconfort, les scorpions, vis-à-vis de ça, là, de ce triangle de Cartman, là, c'est bon signe. Arrêtez de vous dire, mais c'est bizarre, c'est pas moi. Mais si, c'est vous. Si, c'est vous. C'est juste que là,
votre cerveau, il est en train de voir une nouvelle chose, une nouvelle perception de vous. Il y a aussi ça. Donc on vous dit, ouais, clairement, on vous dit de pas vous en faire. Et on vous dit surtout que ce qui se passe là, c'est une transformation. Vous n'êtes pas en train de devenir fou ou folle, hein, je vous rassure. Là, vous, votre plus grande envie, c'est de bouger. Mais là, j'ai l'impression que vous allez partir, mais c'est pas partir pour, comment dire, déménager. Ça me parle de... Enfin, quoi que si, c'est lié, hein. Mais il y a sûrement des scorpions qui veulent une nouvelle vie ou un nouveau mode de vie. Peut-être que vous avez été beaucoup dans la sédentarité et là maintenant vous voulez changer ce mode-là. Vous voulez bouger un peu plus, être plus dans l'action. Vous voulez surtout être libre. Peut-être que vous avez envie d'expérimenter pas mal de choses. Ça me parle de... Ça me parle de... Comment on appelle ça? Comment on dit? De nuit chez l'habitant. C'est marrant parce que c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Je pense que vous allez partir chez des gens et vous allez leur rendre service et eux, ils vont vous héberger pour ça. Ça peut être des trucs comme ça. Comme du couch, je sais pas si vous connaissez le couch surfing. Ça me fait penser à ça, là. Il y a un peu de ça. Je crois qu'il y a des scorpions qui ont plus peur de sortir de leur zone de confort, là. Vous commencez à en sortir. Et là, ça vous apporte énormément d'amour, de bienfait. Je pense que l'amour, c'est pas que amoureux, là. Ça me parle le fait de partager l'amour avec le monde, les gens que vous allez rencontrer, justement, lors de ce changement de vie. Mais vous, là, il y a des scorpions qui veulent pas suivre, ils veulent pas faire comme la famille. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans votre famille qui vous ont dit, mais regarde quel âge t'as, à ton âge, moi j'avais déjà ma maison, j'avais déjà mon appart, j'avais déjà mon travail, j'étais déjà installée. Vous, ben non, vous voulez pas faire comme tout le monde, vous, les scorpions. Il y a une envie de sortir des sentiers battus et faire à votre sauce. Et là, en plus, c'est que vous avez pas mal de signes, hein. On vous envoie énormément de synchronicité. J'entends des initiales, peut-être que vous voyez des initiales. Ouais, il y a un truc avec les initiales, c'est ce que j'entends. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous marquer là sur ce chemin-là, sur le fait de sortir de votre zone. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire des prises de conscience. Pourquoi? Parce que vous avez plus peur d'avancer et de vous tromper. Je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir peur de l'échec. Là, vous avez plus peur, les scorpions, de l'échec, parce que vous savez que derrière l'échec, cadeau! Voilà, cadeau pour vous. Voilà pour vous, les scorpions. Les Gémeaux. Pourquoi je vous mets à l'envers, vous? Les Gémeaux. Alors, vous, que se passe-t-il pour vous pour ce mois de novembre? Pour ce mois d'Halloween? Alors, dites-moi pas que c'est pas vrai. Les Gémeaux, là, alors je vais vous dire une chose, je pense que peut-être que vous êtes déjà installés, hein. Ça me fait marrer parce que ce que je ressens pour vous, vous êtes installés. Vous êtes bien dans votre petit cocon. Ouais, vous êtes bien dans votre petit cocon. Désolée pour les bruits derrière. Ouais, vous êtes bien où vous êtes. Et pourtant, quelqu'un, faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui se ramène pour dire vas-y, bouge de là, on part. C'est vraiment la sensation que j'ai en fait. Vous vous dites mais moi je suis trop bien là où je suis. Mais quelqu'un arrive pour vous dire de sortir là. Ouais, et vous là, vous avez du mal. Oh là là, c'est fort, hein. Il y a des Gémeaux qui veulent pas se séparer de là où ils sont parce que vous vous sentez bien. Déjà, vous avez attiré à vous ce que vous avez toujours voulu avoir et vous l'avez. Vous êtes en train de le toucher le truc, mais sauf qu'il y a quelqu'un qui arrive qui vous dit mais si t'as pu attirer ça, viens avec moi. Viens avec moi, j'ai quelque chose de mieux encore pour toi. Et vous êtes là en train de dire mais non quoi. Mais non. Là, les Gémeaux, vous commencez à tempérer ce côté yang, enfin yang. On va dire le côté masculin. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui tempèrent ce côté-là. Je pense qu'il y a des
que vous soyez un homme ou une femme, et encore plus pour les femmes. Si vous êtes une femme qui est très bing, 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 quoi, très, ouais, avec une énergie très forte, très masculine en fait, j'ai l'impression que vous commencez petit à petit à tempérer, ouais, à revenir au milieu, à équilibrer ce côté-là. Ça me fait marrer parce que je pense qu'il y a des femmes Gémeaux qui se disent: «Je peux être féminine et en même temps, je peux l'être sans être dans ces croyances de "Oh mais si je fais ma toute douce, on va me bouffer"». Non, vous pouvez être douce et en même temps poser vos limites. Je pense qu'il y a des Gémeaux là qui ont besoin de sortir de ces croyances-là et vous allez en sortir parce que vous voyez, la réussite pour vous. Bon, là, je sais pas pourquoi mais j'entends une ouais, il y a une blessure encore là, hein, les Gémeaux, hein. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui sont encore, dans le doute. Puis en plus, c'est que vous êtes mignons, vous. Là, j'ai l'impression, on vous dit, «Mais arrête de douter, t'es sur le bon chemin» ou «Tu prêt à lâcher ce truc pour aller vers quelque chose de mieux». Mais toi, t'es là encore en train de douter parce que tu te dis alors je vais vous dire un truc, c'est un truc de fou les Gémeaux, quand même. Vous me faites marrer. Vous avez des pensées sur vos pensées. Je m'explique. Il y a des Gémeaux, en fait, qui se disent: «En fait, je suis trop confiante. Je suis trop confiant, je sais ce qui arrive, je sais, je sais». Et au fond, vous êtes en train de dire: «Mais en fait, je préfère douter parce que c'est mieux de douter. Ça me permet de rester dans cette humilité, de pas prendre trop la grosse tête». Non mais vous vous rendez compte comment vous êtes en train de vous triturer le cerveau? Juste pour ce putain d'ego là qui on vous dit clairement, arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de vous dire: «Oh mais le doute», vous savez le doute, le doute, c'est le frère de la confiance. Arrêtez avec vos trucs comme ça là et avancez, merde. Désolée, hein, je m'énerve contre vous. Bref, bon les Gémeaux, on vous dit quand même qu'il y a des signes autour de vous. Bon, vous les voyez, vous faites pas l'autruche, ça va. Mais on vous dit quand même d'arrêter de douter et avancer, hein, avancer. Je pense qu'il y a même des opportunités qui arrivent à vous. Vous allez collaborer avec plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que vous commencez enfin à ne plus être centré sur vous. Les Gémeaux, là, vous sortez un peu d'un narcissisme, faut le dire, et vous vous ouvrez à l'extérieur. Même si par moments vous êtes encore là, à vous dire les différences, mais on est tous différents, hein. Et je pense que vous acceptez un peu plus la différence des autres. Voilà, c'est ce qui me vient pour vous. Les béliers. Alors, bélier, on va aller voir ce qui se passe pour vous. On va pas très bien là. Bélier. Alors, pour le mois de novembre, il y a des béliers qui vont arrêter d'être passifs, hein. Arrêtez d'être passive, peu importe votre genre. Mais on vous dit là qu'il y a besoin de trancher. Waouh! Mais alors les béliers, il y a quelque chose qui s'est passé là dernièrement dans votre vie qui vous pousse à trancher. Pourquoi vous tranchez pas? Prenez le couteau et coupez. On coupe ce qui vous retient et ce qui vous ressemble plus en fait. Ça parle de ça. Des béliers là qui ont pris trop de temps, hein, pour se réveiller et vous vous réveillez. Là, le mois de novembre, là, vous allez vraiment bouger. Bouger dans le sens, quand je dis bouger, c'est pas partir, hein, mais vous allez prendre conscience que la vie là que vous vivez, c'est pas ce que vous voulez, hein. Je sais pas pourquoi je vous entends partir. Je vous vois partir avec vos gros sabots, hein, les béliers. Il y a des béliers qui ont envie de partir, vous allez changer, prendre de direction. Mais si depuis un moment vous devez partir, changer, d'air, changer de lieu de vie, faites-le, hein. Pourquoi vous attendez? D'accord, là il y a une peur. Ou peut-être que vous êtes dans une illusion. Ça me parle d'illusion avec cette carte, vous êtes dans une illusion. Vous vous faites des illusions sur quelque chose, sur une situation ou peut-être même sur une relation où vous vous dites, «Je vais pas partir parce que là, il se passe quelque chose», peut-être même dans votre vie amicale, il y a trop d'amis autour de vous, vous voulez pas les quitter.
mais en même temps, il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs. Mais pourquoi vous n'écoutez pas la musique de votre âme? Et en plus, c'est que le ailleurs, c'est des personnes que vous connaissez déjà. Alors, soit ça peut être des amis d'enfance qui vous attendent, soit des amis d'enfance qui vous ont dit: «Ah, mais on connaît tel endroit, on connaît telle chose». Enfin bref, des personnes de votre passé, de votre enfance, vous envoient pas mal de messages, du genre, «Bah, on aimerait bien te revoir, c'est quand que tu viens?» C'est ce que j'entends pour vous, les béliers, pour novembre, hein. Là, vous allez vraiment vous décider à partir. Et puis arrêtez de vous dire: «Mais qu'est-ce que vont penser les autres?» Là, cette carte, ça me parle pas forcément de jalousie, ça me parle plus de vous, de votre regard sur les autres, de comment les autres vont vous voir quand vous allez partir. Mais partez, on va pas vous en vouloir pour ça, et plus vous allez vous écouter, vous allez partir, plus vous allez vous sentir, mais beaucoup mieux, vous allez vous transformer. Je vais vous dire une chose, les béliers, les personnes qui vont vous voir partir et qui vont plus vous donner de nouvelles, ça vous donnera une idée de cette relation. Peut-être que ces personnes-là n'étaient pas réellement sincères avec vous, ou peut-être que voilà, bref, elles étaient là dans votre vie, on va dire juste comme ça, on va dire pour passer le temps, voilà, il y avait rien de, on va dire, transcendant. C'est ce que je ressens. Et si ces personnes continuent encore à garder contact avec vous, même en étant loin géographiquement, bah, voilà, c'est que vous comptiez réellement pour ces personnes, hein. Là, les béliers, on vous dit vraiment d'introspecter sur ça, de vous dire que il faut vous écouter. Même si vous êtes dans une relation amoureuse et que vous voyez que l'autre, peut-être, n'avance pas au même rythme que vous, bah, vous avez le droit d'arrêter la relation. Même si ça peut faire mal à l'autre, faites-le. Parce que là, vous vous faites mal à vous-même, hein. C'est ce que j'entends. On vous dit, les béliers, que vous allez commencer à faire quelque chose qui ne vous ressemble pas du tout. Il y a une pratique là que vous allez peut-être commencer, qui n'est pas dans votre, on va dire, dans votre personnalité. Et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Peut-être que vous allez vous mettre à la méditation, ça peut être ça ou autre chose, hein. Pas forcément que la méditation. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes en train d'avoir envie de changer ou de faire les choses différemment. Parce que vous, les béliers, vous avez tendance à donner des conseils aux autres, mais il faut faire les choses différemment. Il faut sortir de sa zone. Mais vous, est-ce que vous le faites pour vous? Vous allez partir. Je vous le dis, hein, vous allez vraiment partir. Pas pour novembre, hein. Ça peut être à partir de novembre. Novembre sera le mois repère pour cette prise de conscience que voilà, il y a des choses qui doivent changer. Puis en même temps, là, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, faut le dire. Ouais, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive et cette nouvelle, justement, va vous permettre de vous dire: «Ah là, c'est bon, je lâche, il faut que je parte». Si ça me tombe dessus, c'est pas pour rien. Si je suis en train de vivre ça comme épreuve, ce n'est pas pour rien, il y a quelque chose derrière. Voilà pour vous. Ensuite, les poissons. On va aller voir pour vous. Alors, mes petits poissons qui sont encore dans leur ego, go, go, go. Là, il y a des poissons là quand même qui sont encore bien. Ça me parle d'ego spirituel là d'un coup, là, comme ça. Parce que c'est vrai, faut le dire, quand même, le poisson, c'est quand même le signe le plus sensible et aussi le plus spirituel du zodiaque. Donc vous, redescendez, hein. Ouais, il y a des poissons que là, ils sont trop. Ouais, vous êtes un peu trop encore dans cet ego-là. Là. Vous allez petit à petit le lâcher grâce à vos pratiques. On va dire que quand même, il y a un truc qu'on peut pas vous enlever, c'est votre pratique. Alors, soit vous faites du yoga, j'en sais rien, de la méditation, il y a des trucs comme ça. Enfin, vous êtes dans ce genre de pratique. Ces pratiques-là vont vous permettre justement à apaiser cet ego-là. Ça me fait marrer parce que je pense que vous avez capté que vous êtes encore dans des concepts. Mais vous les lâchez petit à petit, vos concepts, là. Bah tiens, regardez, poisson, méditation. On vous pousse à méditer encore plus, hein. Ouais, parce que là... Mais les poissons, en fait, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous avez capté pas mal de choses
que vous avez une compréhension de tout, des choses, du monde, de comment les gens jouent, comment les gens, comment dire? Enfin, vous avez capté le fait que voilà, on vit dans un grand théâtre, hein, vous savez tout ça. Et vous êtes un peu trop, «Oh, j'aime ma solitude». Mais attendez, c'est pas parce que vous avez capté pas mal de choses du monde, oui, le monde est un grand théâtre, oui, on est matrixé, on vit dans une matrix. Sauf que vous, les poissons, on vous dit pas réellement de lâcher ça, mais on vous dit, que c'est bon, ouais, rentrez dans la matière là, hein. Ouais, vous allez rentrer dans la matière, là, il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous permettre de bouger. Il y a des poissons qui bougent là. Je vous vois avec un dossier entre les mains. Alors soit vous sortez, mais il y a beaucoup de signes qui bougent là, hein, c'est marrant, hein. Vous allez sortir de votre lieu de vie. Peut-être qu'il y a des poissons qui sont à la campagne et qui vont vers la ville. Ou l'inverse. Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne comprends pas, j'arrive pas à vous cerner. En même temps, faut pas chercher, hein. Vous avez vraiment besoin de calme, de tranquillité, d'eau. Et pourtant, ce que j'entends des motos, des voitures, des camions, du bruit. Vous êtes dans du bruit, mais le bruit intersidéral, c'est un truc de ouf. Là, il y a une nouvelle qui arrive à vous. Bon, voilà. Je pense que la carte parle d'elle-même. Cette nouvelle, elle va arriver. Ça va pas vous plaire, je vous le dis, hein. Mais ce qui va se passer, c'est que avec cette nouvelle-là, vous allez vous dire, mais mais en fait, tout est, j'ai envie de le dire, hein, tout est juste. Beaucoup vont dire, ah non, tout n'est pas juste, hein, je suis en train de crever, je suis en train de mourir, je suis je suis en phase terminale. Bref, là, on vous dit, les poissons, que cette nouvelle qui arrive va vous permettre d'être encore plus décidé à mettre en place des choses qui vous ressemblent. Et vous voyez, on vous dit oui, ça va marcher. Il y a des peurs. Vous avez peur. Il y a des poissons qui ont peur, là. De quoi vous avez peur, les poissons? Vous avez peur que l'on vous comprenne pas, qu'on comprenne pas votre âme? C'est ce qui me vient comme ça. En même temps, personne n'a besoin de... Enfin, je sais pas pourquoi j'entends des poissons qui se disent ouais, mais on me voit trop comme ça, je suis trop comme ça. Les gens ne vous voient qu'à travers leur prisme. Rien à foutre des gens. Je suis désolée, hein. Ouais, il y a des poissons là qui se disent mais ouais, les gens, ouais, mais tu sais, moi je suis. Non mais on pourra pas me comprendre parce que je. De toute façon, les gens pourront jamais comprendre parce que les gens n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Les gens n'ont pas porté vos baskets, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu ça, hein. Ils n'ont pas porté vos chaussures, ils savent pas ce que vous avez vécu. Et on vous dit que quand vous allez capter ce truc-là, de toute façon, vous avez rien à prouver, et ben vous allez avancer. On vous dit d'avancer, les poissons. Vous allez avancer, vous allez vers votre mission de vie, il y a un truc comme ça. Mission de vie, et en même temps, vous allez vers votre vie tout simplement. Vous allez vivre ce que vous voulez réellement vivre. On vous dit de faire attention. Ça me parle de la famille, ça me parle de femmes dans la famille. Alors, soit c'est une mère, soit c'est une tante, une sœur, une cousine, ce que vous voulez. Mais il y a des femmes là qui voient pas votre évolution, voilà, vraiment mal. C'est ouais, on voit votre changement un peu du mauvais œil. Il y a des poissons là qui commencent à prendre conscience d'un amour. Ils commencent à réellement s'aimer de plus en plus. Parce que peut-être que vous vous êtes toujours dit, mais moi je m'aime. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que vous dites je m'aime devant les gens? Mais quand vous êtes seul avec vous-même, est-ce que vous vous aimez réellement? Il y a aussi ça, aller creuser ça, les poissons. Et quand vous allez faire ça, bim bam boum, vous allez brûler. Vous allez vous transformer en phénix. Ouais. Là, vous vous séparez d'une ancienne vie, les poissons. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de signes là, qui se séparent d'une ancienne vie pour aller vers votre vrai vous, vers votre vraie essence.
Vous êtes des médiums, voilà les poissons. Vous avez des capacités médiumniques. Donc on vous dit clairement de arrêter de douter et de faire confiance à ces capacités. Voilà pour vous. Je termine avec les cancers. Alors, cancer. Mes petits cancers, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de novembre? Waouh, magnifique. Bon, vous, il y a une chance qui se développe dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez fait du ménage, moi c'est ce que j'entends. Il y a du ménage qui a été fait dans les relations. Là, il y a des cancers qui ne se laissent plus... Ouais, qui se laissent plus marcher sur les pieds, moi c'est ce que je ressens. Il y a des cancers qui sont généreux ou qui ont été généreux par le passé. Et là, vous êtes en train de renverser les choses, retourner les choses vers vous. Il y a des cancers qui se recentrent. Ça me parle de recentrage. Waouh. Bon, ok. Il y a quelque chose qui vous affecte là, les cancers. Vous n'êtes pas bien. Une tristesse qui a besoin d'être épurée. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une tristesse. Ah, d'accord, ok. Bon. Vous n'êtes pas bien. Parce qu'il y a eu un refus. Mais j'entends un truc, je sais plus quoi faire de vous. C'est pas possible. Il y a des cancers, en fait. C'est pas possible, les cancers. Ce que je ressens, c'est un refus. On vous a refusé quelque chose, il y a eu un rejet, et vous êtes là en train de vous dire à vous-même, mais moi, on me refuse rien, hein. C'est incroyable, ça, hein. On m'a jamais rien refusé. Pourquoi ça devrait arriver maintenant? Non, mais vous vous prenez pour qui, là, les Français? C'est un peu... Je suis pas content. Tu es pas venu à mon pestacle faire une crise? Bon, là, vous arrêtez de faire ça, là. Vous lâchez un peu votre ego, là, blessé. Et vous êtes en train de vous regarder avec amour. Il y a des cancers qui commencent petit à petit. C'est pas facile, hein, de se regarder avec amour. Pourquoi j'entends... Bah, en même temps, il y a la tristesse. J'entends des pleurs. Je pense qu'il y a des cancers qui enfin se parlent bien à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Vous êtes dans des discours intérieurs où vous commencez enfin à poser la main sur votre cœur et à mieux vous parler. Et ça va vous faire pleurer. Mais c'est normal que ça vous fasse pleurer. Peut-être parce que vous avez jamais connu ça. Peut-être parce qu'on vous a jamais montré de l'affection. On vous a jamais montré de l'amour. Et vous vous êtes toujours dit, de toute manière, c'est toujours comme ça. Mais comment je peux m'aimer en sachant que dans ma famille, personne ne m'a aimé? Mais vous êtes clairement dans ces discours-là où vous vous dites, mais moi, je n'ai pas connu l'amour parental de mes parents, bref. Et vous êtes là en train de vous dire, comme moi, je ne l'ai pas eu, comment c'est possible que je puisse me le donner? Ça, c'est une grande question. Oui. Vous avez 3 heures, c'est quoi la fuite? Bref, non, là, clairement, plus sérieusement, on vous dit, les cancers, que sûrement vous êtes en train de vous faire accompagner. Peut-être que vous voyez quelqu'un, un thérapeute, et un truc comme ça. Et ça vous aide justement à vous sentir beaucoup plus léger. Il y a un événement qui arrive, ou soit il y a une date anniversaire qui va vous faire ressasser le passé. Vous allez encore remuer des choses. En même temps, le cancer, c'est le signe qui aime bien remuer le passé. Il adore ça, hein. Voilà, faut le dire. Et on vous dit que vous allez prendre conscience de ça, que vous êtes beaucoup trop dans le passé et beaucoup moins dans le présent. Plus vous allez prendre conscience de ça, plus ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus joyeux. Vous allez développer la joie. Et oui, c'est possible de développer sa joie de vivre. Et oui, on peut se sentir joyeux malgré les épreuves, hein. Vraiment, hein. Croyez-y, hein. On vous dit d'y croire. Oui, un grand oui. Croyez-y, les cancers, oui. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Arrêtez de croire que vous êtes... j'ai même pas envie de dire un cas désespéré, mais arrêtez de croire que la vie... Putain, c'est une fatalité. Arrêtez de voir la fatalité. Clairement, on vous dit d'arrêter ça parce qu'en plus, il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a des cancers, là, qui sont en train de se redécouvrir et en même temps, vous êtes en train de rencontrer une nouvelle personne sur le plan amoureux. C'est ce qui me vient, là, avec cette carte.
Sur le plan amoureux, il y a quelque chose qui est en train de se faire. On vous dit que vous avez des capacités à développer. Ça me parle de clairsentience là avec cette carte. Ouais, on vous parle de clairsentience. J'ai l'impression que c'est héréditaire, il y a quelqu'un de la famille qui a ça chez vous. Bon, il y a des cancers là qui commencent à se libérer, hein. Là, c'est ce que je ressens. Peut-être parce que au fond de vous, vous vous dites ouais, bon, je pense que ouais, vous vous dites va falloir vraiment que je regarde mes blessures d'enfance, que je commence enfin à les regarder, d'aller guérir mon enfant intérieur, de moins voir l'enfant intérieur comme quelque chose de mauvais ou quelque chose qui peut faire peur ou quelque chose de ridicule même, on va dire. Et là, vous commencez réellement à commencer un travail de libération. Voilà pour cette guidance mensuelle. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas justement à mettre des commentaires. Ça peut aider les gens à voir si ça leur parle, s'ils peuvent aussi s'identifier à vous. Très important. N'hésitez pas à le faire. Et si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous.